Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai galéré à faire tenir le téléphone avec tous les ustensiles là qui sont... Alors, je vous explique. Il y a 3 pinces à linge qui tiennent sur un pied de table avec le téléphone posé sur un pot de fleurs. Donc, comment vous dire qu'on fait avec les moyens du bord. C'est vrai que le stabilisateur, il aurait pas été de trop. Donc, je vais vous faire un petit débrief. Je voulais vous parler, voilà, de mon sac à dos, d'un petit débrief de mon retour des chemins de Compostelle pour vous montrer ce qui me reste voilà, dans mon sac, voir comment je me suis allégé et par la suite je vous donnerai aussi des nouvelles un petit peu sur la suite de cette chaîne parce que j'aimerais bien de temps en temps l'alimenter, ça peut être sympa. J'ai apprécié en tout cas faire cette aventure avec Brian et je prendrai la relève pour les prochaines. Donc là j'ai déjà préparé tout ce qui était au niveau vestimentaire, textile et puis ce que je me servais pour dormir et ce genre de choses. Donc j'ai mon sac de couchage bien évidemment, mon sac à viande, voilà, qui servait beaucoup aussi en Espagne, parce qu'en Espagne il y a beaucoup moins de couverture qu'en France, donc très intéressant. Le poncho de pluie, voilà, qui m'a sauvé de nombreuses fois en Galice et dans quelques endroits aussi en France. La gourde, bien évidemment, genouillère, chevillère que j'ai gardé par peur de me reblesser comme je m'étais fait mal au début et donc du coup voilà, c'est resté dans mon sac. Et par la suite ma veste que j'ai bien utilisée pendant les périodes où il faisait un peu frais quand j'ai commencé dans la neige et puis voilà, au fur et à mesure je me la trimballais quand même dans mon sac, mais elle m'était plus aucune utilité. Ça c'est ce que je portais sur moi, donc c'est un short, un débardeur, un caleçon et puis mon bob. Donc ça c'est ce que je ne mets pas dans mon sac, c'est ce que j'avais sur moi. Et voilà, en plus il y avait une paire de chaussettes, un caleçon et un pantalon qui même lui je ne l'utilisais pas tellement qu'il faisait chaud sur les dernières étapes. Je prendrai le temps de peser après le sac et vous dire combien il me reste de kilos. En parallèle j'avais une doudoune et un pantalon en plus que je me servais au début, voilà, pour marcher et que j'ai donné au fur et à mesure dans des gîtes pour des futurs pèlerins qui en auraient besoin. Voilà, transmettre, récupérer, donner, c'était vraiment dans cette rythmique là que je souhaitais faire le chemin, donc je me suis beaucoup délesté en donnant. Voilà, et puis la crédentiale, non pas la crédentiale, la Compostela que je vous montrerai tout à l'heure avec grand plaisir. Maintenant on va passer à tout ce qui est produits d'hygiène. Allons-y. Les amis, donc du coup pour tout ce qui est produits d'hygiène et puis un petit peu aussi matériel électronique, il me reste vraiment pas grand chose non plus. Je vais en fait avoir dans ce sac ma crédentiale, voilà, que j'aurai rempli, que je vais vous montrer aussi juste après. Une autre crédentiale parce que vu que j'avais prévu d'aller jusqu'à Fatima, dans celle-ci il n'y avait pas assez de place pour tamponner un petit peu dans les gîtes. Et celle-ci, voilà, c'était prévu pour la suite des aventures, mais voilà, ça m'en fait une neuve au cas où je repars un de ces jours sur les chemins de Compostelle. J'ai en parallèle, voilà, un petit guide spirituel du pèlerin. Ce bouquin, vous pouvez le trouver sur la voie du puits, dans certaines églises, voilà, en don, en donativo. Et je trouve qu'on y retrouve pas mal de pensées, de choses, on va dire, qui tournent autour du chemin avec des réflexions et des histoires de d'autres personnes, voilà, qui auraient vécu ce cheminement. Et lors du pèlerinage, ça permet de porter à réflexion sur ces autres types de perspectives. Voilà. Et dessus, voilà, dedans j'ai un chapelet et puis quelques petites trouvailles que j'avais voilà, trouvé en chemin, les pièces par exemple. Et dans le livre des évangiles qu'on nous donne dans la voie du puits et le guide du pèlerin, j'ai mis aussi mes trèfles que j'ai trouvés sur la route, voilà, qui me portent chance ou pas, mais qui en tout cas, voilà, me font mon petit souvenir du chemin. Par la suite, voilà, ma batterie externe, mes câbles chargeurs, voilà, chargeur pour câbles de batterie et câbles de téléphone. J'ai également, voilà, ça c'était un petit sachet avec des compresses, des pansements, des choses un petit peu pour désinfecter si jamais il y avait vraiment besoin lors d'une plaie, voilà, qui pouvait paraître un petit peu profonde et que je n'aurais pas eu de plantain à proximité pour me faire ma petite concoction naturelle. Voilà, donc après les petites boules caisses essentielles, sinon voilà, c'est trop compliqué pour dormir quand il y a des ronflements, parce qu'il y a des moments où ça fait vraiment trembler les murs.
En produit d'entretien, on va avoir du beurre de karité que je vais utiliser voilà, pour m'hydrater après les coups de soleil. Et puis les fameuses huiles arnica, alors ça c'est citronnelle pour les moustiques, Golteri qui va bien avec l'arnica pour les coups, les douleurs et les massages quotidiens, on va dire pour les pieds, puis même les muscles des jambes, des bras. La menthe poivrée qui me servait pour les punaises de lit au cas où il y en ait, avec le claco punaise qui est une référence sur les chemins de Compostelle pour prévenir d'éventuelles apparitions de punaises de lit, donc à diffuser un petit peu sur les matelas quand cela vous paraît douteux, ça peut toujours être intéressant. Et puis une petite huile de barbe, voilà, que j'ai bien raccourci. Retour à la civilisation. Mais bon, ça vraiment, la réalité, je ne sais pas. Dentifrice, brosse à dents, voilà, dentifrice sans fluor, ayurvédique avec au miswak, voilà, c'est une espèce de bande, ça fait penser un petit peu aux barres de réglisse, vous savez, ça a un goût frais dans la bouche et puis c'est cool. Ciseaux, peigne et puis rasoir, voilà. Moi c'était pour tracer un petit peu la barbe de temps en temps. Et le ciseau intéressant pour les ongles, voilà, pour ce que vous voulez. Ça peut même être utile pour si vous faites du bivouac ou si vous faites, je sais pas, pour couper de la corde. Si vous voulez vous la jouer un petit peu à la MacGyver, ça prend pas trop de poids. Et un briquet parce que j'ai fumé des clopes un petit peu de temps en temps. Donc voilà, ça m'a servi. Et puis bien évidemment, oui, mes lentilles de contact, voilà, que j'aimais bien utiliser parce que et puis ma paire de lunettes également, parce que voilà, quand il pleut, etc., je trouve que c'était beaucoup plus pratique d'avoir des lentilles de contact que des lunettes que vous pouvez, voilà, être handicapé avec les gouttelettes de pluie, les amis. Et puis des sacs de congélation, voilà, pour tout ce qui est détritus si vous mangez dans la nature, pour éviter de polluer, bien évidemment. Et aussi si vous avez des petites envies pressantes dans la nature pour pas laisser le papier toilette, voilà, tout simplement. J'ai fait un petit peu le tour, donc voilà, il me reste uniquement ça dans mon sac, tout ce qui va être... Ah oui, j'ai pas ma serviette microfibre, parce que, pour la petite anecdote, je l'ai oublié dans le dernier gîte dans lequel j'ai dormi, j'ai oublié ma serviette microfibre et mon deuxième t-shirt voilà, que je mettais pour relayer avec mon débardeur. Donc voilà les amis, voilà. Et puis voilà mon bâton de marche que je gardais toujours à la main, donc que je ne considérais pas comme du poids. Et puis quelques petites trouvailles, ça c'était vraiment mes petits objets souvenirs. Vous savez, j'avais trouvé une espèce de craie en pierre qu'on pouvait écrire sur les roches, voilà, que c'était vachement chouette à faire. Une espèce de pierre aussi très légère et qui pouvait servir un petit peu comme pierre ponce. Vous savez, pour les peaux mortes, par exemple sous les talons des pieds, ça permet vraiment de limer et puis de faire du bien tout simplement à la peau de manière naturelle. Et puis j'ai gardé mes petits eucalyptus que j'avais trouvés au tout début, voilà. Mais en souvenir, ils sentent plus trop par contre. Non. Mais après, si on les perce, à l'intérieur, ça ressent. Ça garde son huile, sa saveur. Voilà pour le petit tour des affaires. Je vais peser ça après. De toute façon, je mettrai un petit mot là dans la vidéo pour dire combien ça pèse, ce qu'il y avait dans mon sac. Je pense que je devais tourner autour des 4,5, 5, 6 kilos max, pas plus. Parce que j'étais parti déjà, je ne sais plus combien ça pesait, mais j'étais déjà bien en dessous des 10 kilos, je devais être à 8, vu que j'avais déjà eu l'expérience de mon premier chemin de Compostelle. Donc voilà, pour le petit tour des affaires. Maintenant, je vais vous montrer la crédentiale et la Compostelle. Les amis, comme vous l'avez sûrement déjà vu peut-être dans d'autres vidéos de pèlerins qui étaient arrivés à Compostelle, la Compostela se définit comme ceci. Non, se définit comme ceci. Il y a la feuille, voilà, avec une petite écriture en latin qui... mais le pire, c'est que je me suis même pas renseigné sur ce que ça voulait dire. Mais en gros, voilà, ce qui définit, on va dire, le fait que vous ayez fait le pèlerinage de Compostelle avec la date, votre nom en latin, nom, prénom, et voilà, tout simplement, pour dire que vous avez fait le chemin. Et en parallèle, si vous le souhaitez, il est possible de demander un certificat de nombre de kilomètres que vous auriez fait, en fait, sur tout le parcours. Donc, moi, j'ai fait... Voilà, 1700 km depuis la voie du Puy. 1700 pourquoi? Parce qu'une fois que je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis passé par la voie de Nives, et puis en passant par le Camino du Nord et celui de Primitivo, enfin je sais pas, ça venait à faire 1700 km.
Et puis j'en ai fait au total 1800 à peu près, de par tous les détours que j'avais pu faire quand je me suis trompé sur certains chemins de Compostelle. Également quand je suis allé jusqu'à la frontière du Portugal, plus ou moins. Donc ce qui m'a valu quand même un peu plus de bornes que la normale. Voilà. Les amis, je vais vous montrer ma crédentiale. Alors, ça se présente comme sur ce format, je vais pas vous montrer tampon par tampon, parce que vous avez dans chaque vidéologue, voilà, petit clin d'œil si vous voulez les revoir, à la fin le nom des gîtes dans lesquels je les ai voilà, tamponnés dans l'ordre chronologique. Donc ça pour la partie française. Et derrière, pour la partie espagnole. Donc voilà, donc il me reste à peu près 1, 2, 3, 4 cases. Donc c'est bien pour ça qu'il m'aurait fallu une deuxième crédentiale pour aller jusqu'à Fatima. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, pour ce qui est des papiers de l'administration. Alors du coup pour la suite, pour les nouvelles, après être rentré du coup à Badalona chez mon père, voilà, j'ai passé du temps pour me recharger, pour remanger, voilà, pour reprendre un petit peu du poil de la bête après avoir un petit peu faibli sur les derniers jours du chemin. Ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses à l'intérieur, d'essayer de me dire de prendre plus soin de moi, plus soin de mon esprit et voilà, d'y mettre beaucoup plus de douceur finalement. Donc là, je suis rentré en France il y a quelques jours. Je loge chez un ami, voilà, le temps jusqu'à la fin du mois, et à partir du mois de juillet, j'ai trouvé un logement dans un petit village dans l'Ardèche, et je vais du coup m'ancrer un petit peu et essayer de repartir en parallèle sur des chemins de randonnée. J'aimerais, on va dire, sur cette chaîne, en continuer à vous proposer de temps en temps des randonnées, des bivouacs que je peux faire, parce que à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bivouaquer seul ou pas, avec ma tente, dormir à la belle étoile en montagne ou en tente, en forêt, enfin voilà. Et pourquoi pas vous partager, continuer à partager des réflexions, continuer à peut-être parler de comment je me prépare. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est vraiment ce côté retour à soi, introspectif, et vous le partagez. Et à moi-même, ça me permet aussi voilà, de me faire comme un support, comme un espèce de journal de bord. Et c'est ce que j'aimerais en tout cas proposer dans cette prochaine vidéo. En tout cas, si jamais vous avez des idées, une nouvelle fois, voilà, de vidéos, de choses qui pourraient vous plaire, de certains sujets que je pourrais orienter, ben, ce serait avec grand plaisir les amis. En tout cas, une nouvelle fois, je voulais vous remercier, mais tellement pour m'avoir soutenu sur toute cette aventure-là. Je reviens, je suis beaucoup plus énergisé, j'ai la joie de vivre, je me sens tellement mieux. Là, voilà, je revis tout simplement. L'énergie du chemin, après, à cultiver et à conserver dans la vie de tous les jours, c'est une autre paire de manches. Mais c'est vrai que quand on revient, on se sent quand même beaucoup plus léger. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on l'utilise est-ce qu'on retourne dans nos anciens schémas à un petit peu stagner et puis se dire que finalement eh ben, ce qu'on vit sur Compostelle ne se passe que sur Compostelle, ou est-ce qu'on peut essayer de s'en servir pour essayer d'attirer à soi un petit peu cet univers de manière un petit peu parallèle, tout en arrivant à composer avec ce qu'on peut dans cette société, avec ce qui est possible de faire. En tout cas, c'est ce que je compte découvrir. Je compte pas rester inactif. Je vais continuer, voilà, à expérimenter, à rencontrer du monde et voilà, et retourner dans la nature, tout simplement parce que j'ai appris que sur ce chemin, le mouvement c'était quand même un remède. De marcher, de s'aérer l'esprit, c'est très important de garder une activité pour voilà, se libérer. Et je sais que moi, par moment, j'ai un peu de mal et je retombe dans mes vieux schémas. Gros cœur à tous ceux aussi qui ont aidé au financement de ce pèlerinage. Voilà, je vous le redis une dernière fois, vu que c'est sur ce dernier vlog qui clôture, on va dire, mon pèlerinage de Compostelle, que je souhaite le réénoncer. Et puis voilà, nous nous retrouverons en tout cas dans de prochaines aventures, le temps de me poser, voilà, de retrouver du matériel aussi, de reprendre mon stabilisateur, parce que là, je vous promets, je peux pas vous montrer, mais en fait, ça tient vraiment avec des pinces à linge. C'est vraiment, voilà, à l'arrache. Donc voilà, pour que ce soit beaucoup plus agréable pour vous, voilà, tout simplement. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Gros bisous les amis, à tout bientôt.